50 cheminots du secteur de Thionville qui ont perdu la vie. Parmi eux, 65 furent portés disparus. On y retrouve tous les grades et fonctions, en partant du simple manœuvre auxiliaire jusqu'à l'inspecteur principal de première classe, en passant par des chefs de train, des lampistes, des surveillants du service électrique, des cantonniers, etc. Mais aussi, il y a eu 10 apprentis de Bassut et 25 ouvriers mineurs également des ateliers de Bassut et du dépôt de Thionville. Parmi ces cheminots, il y en a quelques-uns qui ont fait le choix de la résistance. Résistance qui pour notre département était très difficile à mettre en place, car nous y étions en territoire annexé, donc étroitement surveillés par l'ennemi, avec plus de 200 policiers, des centaines de gendarmes, des soldats, des fonctionnaires du Troisième Reich, les membres d'organisations nazies, sans oublier les sympathisants parmi la population. Citons en exemple ceux qui ont fait le choix de lutter contre l'ennemi, comme M. René Matt, père de 3 enfants, chef de gare adjoint de la gare de Thionville, décédé sous la torture à Mesqueleu le 28 décembre 1943. Il facilitait la fuite des prisonniers de guerre évadés ou des insoumis au service militaire de la Wehrmacht. Messieurs Michel Stephen et Arthur Vogel des ateliers de Bassut, qui faisaient partie du réseau Groupe Mario, et collectaient de l'argent, des tickets d'alimentation, des vêtements pour subvenir aux besoins des clandestins et leurs familles. Et ils ont même saboté une alaiseuse de bandage de roue, l'immobilisant durant 15 jours. Ils furent arrêtés par la Gestapo, ainsi qu'un tiers du groupe Mario, soit plus de 800 membres, qui comprenait une majorité de cheminots, sidérurgistes et mineurs, le 30 août 1943. Ils furent emmenés et torturés au camp de Mesqueleu. Ils décèdent respectivement des suites de leurs blessures le 5 juin 1945 à l'hôpital de Mulhouse et le 28 octobre 1944 au camp de concentration de Mauthausen. D'autres furent tués durant leur travail, comme par exemple le chauffeur Lucien Linich, tué aux environs de Richmond à bord de sa locomotive alors que son train fut pris pour cible par l'aviation alliée. N'oublions pas non plus tous nos camarades qui ont été obligés de servir dans l'armée allemande, essentiellement sur le front russe et qui n'en reviendront pas, comme par exemple Louis Stechen, homme d'équipe de la gare de Circlevin, mort à l'âge de 19 ans en Ukraine. Je voudrais terminer en m'adressant à notre jeunesse. Essayez de réfléchir et de retenir que c'est grâce au sacrifice de ces milliers de jeunes et moins jeunes, pas seulement cheminots, que vous êtes libres en pensée, en parole et en acte. Mais ne croyez pas que cela ne peut plus se reproduire. Bien au contraire, soyez vigilants. N'oublions pas nos camarades cheminots morts pour la France, qui, pour certains, à peine l'ennemi de la Seconde Guerre mondiale installé, ont su se mobiliser en petits groupes, puis en réseau, pour que nous puissions vivre heureux. Une minute de silence.
Quand tu les filles,